Nous allons maintenant voir ensemble le menu spécial des arêtes. Alors pour voir ce menu, on va encore une fois partir de la scène par défaut. Et encore une fois, plutôt que d'utiliser le cube, on va le supprimer et on va rajouter un objet de type mesh monkey, donc tête de singe. Donc voilà, j'ajoute ma tête de singe. On va pouvoir passer en edit mode. Et on va parler des options du menu des arêtes. Donc ce menu des arêtes est disponible via le raccourci CTRL-E et il possède diverses options qu'on va voir ensemble. On retrouve donc dans ce menu CTRL-E une option qu'on connaît déjà, donc Make Edge ou Face avec la touche F, donc qui permet soit de connecter 2 points pour en faire un segment, ou bien de connecter 3 ou 4 points pour en faire une face. Donc ça on a déjà vu précédemment. L'option en dessous Subdivide est la même que pour ce qu'on a pu voir dans le chapitre précédent via le menu W. Alors là, si on sélectionne une arête, alors peut-être passer en menu de sélection des arêtes, ce sera un peu plus simple. Donc si je sélectionne une arête, que j'utilise ce menu CTRL-E et que je clique sur Subdivide, eh bien ça m'a ajouté ici un point à la manière de ce qu'on a pu voir avant. Subdivide, et donc on a le nombre de coupe du segment ici, dans les paramètres. On connaît déjà ce système. Donc maintenant, CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, CTRL E, et on va voir les options suivantes. Alors, MarkSeam et ClearSeam, ce sont des marquages de couture dont on va parler quand on parlera du dépliage UV relatif aux textures. Donc pour l'instant, on laisse tomber. Même chose pour l'option MarkSharp et ClearSharp qui correspondent à l'utilisation du modificateur Edge Split. On en reparlera plus tard. Rotate Edge Clockwise et Rotate Edge Counterclockwise, donc respectivement pour dans le sens horaire des aiguilles d'une montre ou bien à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça permet de faire une rotation du segment sélectionné dans le sens que vous choisirez. Donc si je choisis une de ces options, eh bien je fais tourner le segment sélectionné et ça ne désolidarise pas du reste des faces, donc il se reconnecte automatiquement. Si je le refais encore une fois, donc encore une fois CTRL E, donc si je valide encore, eh bien ça fait encore tourner dans l'autre sens, CTRL E, une dernière fois et ça revient dans l'état initial. Donc pour faire tourner une arête qui serait déjà connectée. CTRL E. Alors, Edge Slide, Edge Crease, Edge Loop, Edge Ring. Alors en fait, Edge Crease permet de gérer l'influence du modificateur de subdivision surfacique. On verra ça encore une fois plus tard. Par contre, Edge Slide, Edge Loop et Edge Ring, il faut que je vous introduise à la notion de loop pour ça. Donc on va le faire. Alors qu'est-ce qu'un loop? Un loop est une boucle logique est une boucle logique de points dans une topologie. Alors ce qu'on appelle topologie, c'est l'organisation des faces les unes par rapport aux autres. Et donc il y a des règles en topologie. Et donc vous voyez que cette tête de singe, quand on l'a créée, on est parti de cercles et on a extrudé les cercles vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des boucles ici, là, là. Il y a une grande boucle qui fait le tour. Donc voilà ce que c'est qu'une boucle. Pour pouvoir sélectionner les boucles comme je viens de le faire, il faudra laisser enfoncer la touche Alt en même temps que vous utiliserez le clic droit pour la sélection. Donc si vous placez votre curseur à un endroit d'une boucle et que vous faites clic droit, et bien là vous sélectionnez une boucle d'un coup. Si vous voulez sélectionner plusieurs boucles à la fois, vous allez ajouter Shift. Donc ça fait Alt, Shift, plus clic droit. Et là, ça ajoute à ce qui était déjà sélectionné. On va pouvoir maintenant revenir à l'option Edge Slide,
qui permet de déplacer un segment entre deux boucles. Donc là, littéralement, si je sélectionne ce segment ici, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Donc en fait, si je fais un Edge Slide, ça va déplacer le segment entre ces deux boucles. Donc allons-y, CTRL E, Edge Slide. Et là, vous voyez que il ne peut pas aller plus loin que la limite de sa boucle. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc on va le déplacer entre ces deux boucles. On valide avec clic gauche. Alors, toujours par rapport à la sélection, donc là, on est en mode arrête, mais maintenant, je vais vous proposer de passer en mode face. Et on va voir ce qu'il se passe lorsqu'on est en mode face et qu'on utilise la combinaison pour sélectionner la boucle, donc Alt, clic droit. Donc là, si je sélectionne un des éléments, on va sélectionner une boucle. On va sélectionner ce qu'on appelle un edge ring, en fait, c'est-à-dire que c'est une boucle constituée de faces et non pas de points. Alors, quand on a un objet, en général, les boucles peuvent se croiser. Donc là, typiquement, sur la zone qu'on est en train d'éditer, si je sélectionne une autre boucle, vous voyez, il y a une boucle dans ce sens-là, et il y en a une autre dans ce sens-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir le sens de sélection des boucles lorsqu'on est en edge ring? Eh bien, en fait, c'est la position du curseur qui va la déterminer. Si j'ai le curseur sur un de ces segments, donc soit ce segment-là, soit ce segment-là, je vais sélectionner la boucle qui fait le tour comme ceci. Donc là, allons-y, Alt plus le segment qui se trouve ici. Et donc, vous voyez, ça a bien fait ce que j'ai dit. Ça a sélectionné le tour. Maintenant, si je fais la même chose avec les segments du haut, donc soit celui-ci, soit celui-là, donc Alt, clic droit, eh bien je change le sens de sélection du ring. Donc ça me permet de sélectionner, quand les boucles se croisent, le bon ring que je veux utiliser. Une option intéressante avec cette gestion des boucles, c'est de pouvoir ajouter un loop cut. Et donc, en fait, on va pouvoir ajouter un niveau de subdivision sur le loop qui aura été sélectionné. Donc, si je fais CTRL R et que je ne valide rien mais que je déplace simplement le curseur, vous voyez que quand je déplace le curseur sur la géométrie, il propose des sens de coupe. Donc, par rapport au segment sur lequel je vais placer mon curseur, eh bien, ça va sélectionner un sens de coupe plutôt que l'autre. Donc là, je vais choisir plutôt celui-ci. Je vais valider le sens de coupe. Et là, vous voyez que quand je valide, il y a un edge slide qui s'ensuit. Donc si je veux ajuster la position entre deux loops, eh bien, j'utilise simplement la souris. Et quand ça me va, je valide avec clic gauche. Donc voilà, on vient d'ajouter un loop. Maintenant, si je fais CTRL Z, que je reviens avec CTRL R, on sélectionne le même tour, mais avant de valider, on utilise la molette pour ajouter plusieurs loops à la fois. Donc ça peut être très utile dans pas mal de cas. Donc si vous voulez ajouter plusieurs coupes d'un seul coup, vous utilisez simplement la molette. Et quand le nombre vous convient, ainsi que le placement, vous validez. Alors quand on a un multicut, c'est-à-dire avec plusieurs coupes d'un seul coup, il n'y a pas de edge slide, de déplacement de loop derrière. On va parler maintenant des options de couteau. Donc il y a une option couteau qui permet de couper interactivement, suivant le curseur, un trait de coupe. Donc si je sélectionne l'ensemble de la géométrie avec la touche A, et donc ce couteau, on va pouvoir l'utiliser pour permettre de faire une coupe interactive suivant le curseur. Donc si je maintiens K et que je maintiens le clic gauche avec, et que je vais de part en part comme ceci, et bien là, il a créé
le trait suivant l'action de la souris. Là, si je refais la même chose, donc je sélectionne tout encore une fois. Donc, K bien maintenu, et on maintient le clic gauche. Voilà. Donc, avant de parler de l'option suivante, on va annuler toutes les coupes qu'on a pu faire. Donc, plusieurs fois CTRL Z jusqu'à ce que vous ayez à peu près notre singe d'origine. Et quand c'est fait, on va parler de la désolidarisation. Donc, en fait, l'intérêt de cette désolidarisation, c'est de pouvoir simplement déconnecter des faces qui sont connectées entre elles. Donc là, si je sélectionne une série de segments et que je fais V, qui correspond au raccourci pour l'option qui s'appelle en anglais RIP, eh bien ça a complètement désolidarisé la sélection, et donc ensuite il y a un placement qui s'ensuit. Donc là, si je valide le déplacement, on voit bien que les faces qui étaient jadis connectées ne le sont plus. Donc voilà, ça permet de faire des trous assez aisément. Donc cette option, c'est RIP, accessible avec la touche V. Donc on va le refaire sur d'autres segments. Donc je sélectionne les segments, je fais V et je déplace. Sauf que là, ça n'a pas marché. Je sélectionne les segments, je fais V et je déplace.